La création d'un projet. Pour créer un nouveau projet à gérer dans PM1, cliquez sur l'icône plus située dans la liste des projets. Donnez le nom du projet, test nouveau projet. Sélectionnez la planification que vous désirez utiliser. Est-ce que vous désirez utiliser la planification sans coût ni ressources humaines ou bien une planification avec tous les processus? Pour l'exemple, nous allons choisir la planification avec tous les processus. Je clique donc sur tout, puis sur confirmer. Le système nous indique que le projet numéro 38 a été créé et on le voit apparaître ici dans la liste des projets. Le projet est maintenant créé. Il ne me reste plus maintenant qu'à travailler avec mon projet et rentrer les différentes informations qui vont être nécessaires aux différents processus. Et je clique maintenant sur le bouton Test Nouveau projet. Le projet se charge dans PM1. Vous voyez que tous les processus apparaissent en gris, ce qui signifie qu'évidemment, ils ne sont pas encore complétés. Le processus en cours apparaît donc en jaune. Nous travaillons sur l'élaboration de la charte du projet. Il est possible de trouver une aide sur chaque champ du processus, comme par exemple objectif ou justification du projet, en pointant la souris sur le point d'interrogation. Donc ce champ, donner l'objectif global du projet, indiquer les critères qui justifient le projet. Donc nous allons pouvoir ici rentrer les informations correspondantes. La description sommaire du projet, de même ici nous allons pouvoir avoir l'aide. Il est à noter que les petits champs d'aide ici n'apparaissent que pour la première fois quand vous utilisez un champ. Si ces mêmes champs sont utilisés dans d'autres processus plus loin, il est tout à fait possible que les champs ne soient plus présents. Donc nous allons entrer les différentes données pour la description du projet, les 3 champs ici, puis les différentes données initiales qui sont connues par le chargé de projet. Notez aussi que nous travaillons ici sur l'élaboration de la charte du projet. Nous sommes donc au jour 1 du projet. Il est évident que le projet va s'étaler sur plusieurs jours et que les informations détenues par le chargé de projet vont se compléter au fur et à mesure de son travail et de l'avancement de la planification de son projet. Si nous connaissons déjà des livrables prévus pour le projet, nous pouvons cliquer sur Livrables connus et nous avons ici un titre à rentrer et une description du livrable. Nous pouvons mettre Livrable 1, puis une description. Je clique sur Sauver. Et nous avons ici le titre et la description. La durée globale prévue, nous pouvons saisir par exemple 5 mois. Puis un récapitulatif du budget. S'il y a déjà des parties de budget connues, description, ça pourrait être budget global estimé avec le montant global estimé. Toujours cliquer sur Sauvegarder et sur la petite page blanche pour vider les champs suite à une mauvaise saisie. Il appartient donc au chargé de projet de compléter toutes les informations qu'il juge nécessaires pour pouvoir élaborer sa charte de projet. Une fois toutes les informations rentrées, il est possible de cliquer sur Extran, où là nous pouvons générer un fichier PDF qui correspondra à notre charte de projet. Une fois toutes les données complétées pour ce processus, cliquez sur Valider le processus permet d'indiquer à PM1 que le travail sur ce processus est terminé. Nous pouvons donc passer au processus suivant. Le processus 4.1 apparaît donc maintenant en vert. Notez qu'il n'est pas indispensable de valider un processus pour pouvoir travailler sur le suivant. Dès que les informations ont été données, comme par ici la description, nous pouvons tout à fait passer au processus suivant et retrouver les indications de ce champ. Nous avons ici la durée globale prévue que nous avons saisie. Puis, si nous avions saisi des données dans le 4.1 correspondant à certains champs, nous retrouverions les indications ici. Si je vais par exemple maintenant au processus 4.3, nous retrouvons les informations qui ont été saisies ou bien dans le processus 4.1, comme les objectifs ou justifications du projet, nous avons saisi les informations correspondantes, ou bien ce que nous avons saisi dans le 4.2, description sommaire du contenu du projet. Le fond des fenêtres en bleu indique que les données proviennent d'un champ précédent et qui n'ont pas été modifiées encore dans ce champ. Si je complète la saisie dans la description sommaire du contenu,
On voit que le champ passe en blanc, cela indique que les données ont été modifiées dans ce processus. Et vous pouvez remarquer que puisque je n'ai pas validé le processus 4.2, celui-ci reste en grisé. Toutefois, si nous retournons dans le processus 4.2, voir la description sommaire du contenu du projet, les informations que j'ai saisies dans le 4.3 ne figurent pas, puisqu'évidemment, nous utilisons PM1 à titre d'exemple, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est vraiment un procédé évolutif et que les différents processus ne se règlent pas tous dans le même temps. Donc forcément, le chargé de projet aurait complété sa description sommaire du contenu au moment d'élaborer l'énoncé préliminaire de contenu, puis ultérieurement sera venu compléter les informations dans le 4.3. Donc il ne faut pas que les données soient modifiées dans le 4.2 une fois que nous les compléterons dans le 4.3. Il faut garder l'image que nous avions de la description sommaire du contenu lorsque nous avons travaillé sur le processus. Et le chargé de projet va pouvoir compléter au fur et à mesure tous les processus de son projet, de sa planification. Vous voyez ici tous les processus sélectionnés pour le projet que nous avons créé. Il contient tous les processus de planification présents dans le PMBOK du PMI, la référence en gestion de projet. Ceci termine l'aide pour la création d'un projet.